Il est écrit au chapitre 6 de l'évangile de Jean, à partir du verset 1, la Bible nous dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Après quoi? Lorsque tu lis le chapitre 5, le chapitre 5 nous montre que c'est après un miracle. Jésus est allé à la piscine de Bethesda et là-bas, il y avait un homme couché depuis 38 ans, malade depuis 38 ans. Et Jésus a guéri cet homme. Les gens se sont plaints. Jésus l'a retrouvé quelque part. Et Jésus lui a dit, va, ne pêche plus, de sorte que ta situation ne soit plus pire. Et la Bible déclare, il y a eu plein de débats. Jésus a expliqué aux Juifs pourquoi il était normal qu'il guérisse la personne. Et puis la Bible nous dit, à partir du chapitre 6, la Bible dit, après cela. Ça veut dire qu'un miracle engendre autre miracle. Le miracle que tu as déjà vécu, je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y aura encore un miracle dans ta vie. Le miracle n'est pas encore terminé. Alléluia. Amen. La Bible dit, après cela, Jésus, s'en allant de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Écoute-moi bien. L'église doit être la solution. Dis-moi amen. L'église n'est pas un lieu de problème. L'église est un lieu de solution. Amen. Et donc la Bible déclare que plusieurs personnes malades poursuivaient Jésus à cause des miracles, à cause des guérisons. Ils ont vu un homme malade depuis 38 ans qui a été guéri. La Bible dit que les malades le poursuivaient à cause des miracles. Écoute, si l'église entre dans la sphère surnaturelle, dans un domaine surnaturel, pour opérer des miracles, des guérisons, l'église doit arrêter de parler des discours persuasifs. Mais nous devons parler de la puissance de Dieu. Prêcher la parole avec puissance. La Bible dit un jour Jésus prêchait et la puissance de Dieu guérissait. La parole est une puissance. Et donc l'église que nous sommes, nous devons maintenant en cette fin d'année, en cette fin des temps, et du moins en cette période-là, faire entrer l'église dans le surnaturel. Opérer des miracles, des délivrances, des guérisons. De sorte que le monde sache et reconnaisse qu'il n'y a que Jésus qui guérit. Alléluia. Verset 3, Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Jésus dit, c'est où on va acheter? Il parle à Philippe. La Bible dit, il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Oh, je viens de te dire, Jésus sait ce qu'il va faire dans ta vie. Souvent la question de Jésus, ou ce qu'il est en train de faire, ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il va faire dans ta vie. Il a dit, ici la Bible déclare que, car il savait ce qu'il allait faire. Il disait ça juste pour l'éprouver. Philippe lui dit au verset 7, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre lui dit, d'abord Philippe lui dit que on a 200 deniers dans notre coffre ou dans notre trésorerie. Si on achète même du pain pour 200 deniers, il a dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc imagine les hommes. Et imagine, dans tout rassemblement, parfois les femmes sont double des hommes. N'est-ce pas? Les femmes sont plus nombreuses. Surtout quand on voit les miracles, la sensation, les femmes aiment la sensation. Et c'est pourquoi elles vont chez féticheurs, chez guérisseurs, on les blague, on les ment, elles croient en ça. Alléluia. Et imagine, sans compter les enfants, imagine si un homme a 2 ou 3 enfants. Ils sont 5000. Pas 3 enfants ou 2 enfants, mais par exemple 2 enfants juste dans le secteur. Ça fait comme 10 000. N'est-ce pas? 5 000. Donc 2 enfants font 10 000, ça veut dire qu'ils sont 15 000. Imagine les femmes. Si on prend les femmes, 7 000 ou 10 000 encore. Donc c'est le nombre là qui était là. Et Philippe dit, même si on achète du pain pour 200 deniers. 200 deniers, c'est le salaire d'une personne par an. Et nous prenons le SMIC peut-être au Togo. Par un an, 10 mois, ça fait 350 000, n'est-ce pas? Pour plus de 400 000. Imagine Philippe en train de dire que si nous achetons quelque chose de 400 000 francs, même ça ne va pas suffire. Donc, actuellement, notre caisse, c'est 400 000. Si on achète ça là, on ne va pas nourrir ces personnes.
c'est le salaire moyen. Un denier, c'est le salaire moyen d'une personne à l'époque. Et pas 200 deniers, c'est le salaire pour l'année. Et il poursuit. Maintenant, André, lui, il entre en scène. André, lui, on est en train de parler de nourrir les gens. André, lui, va chercher. Il dit, Jésus, j'ai trouvé 5 pains et 2 poissons. Mais écoute, ça là, ça ne peut rien faire. Mais est-ce qu'on t'a demandé d'aller chercher 5 pains et 2 poissons? On est en train de discuter comment on va nourrir les gens. Mais André entre en scène. Et André, lui, dit à partir du verset 8, un des disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant, pour tant de gens? Il est allé chercher, fouiller qu'il y a quelque chose, Il a cherché, il a pris petit déjeuner ou bien déjeuner d'un petit. Si c'est un petit africain, alors je te parle. Jésus même ne pourra pas prêcher. Tu as pris petit déjeuner ou bien déjeuner d'un petit africain. Il a son petit pain, 2 poissons. Toi, André, tu viens chercher. Jésus ne pourra pas prêcher parce qu'il va crier. La foule sera fatiguée. Crier, pleurer, crier. Africain, son gros ventre parce qu'il aime manger. Mais l'enfant a décidé de donner à André. Va montrer si c'est quelque chose. Jésus peut faire quelque chose avec. Alléluia. Verset 5. Verset 10 du moins. Jésus dit, faites-les asseoir. Et il avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Autant. La Bible dit, il en donna autant qu'ils en voulurent. C'est-à-dire que chaque fois que tu veux du pain, on te donne. Tu veux du poisson, on te donne. Il y avait 5 pains. Il ne faut pas oublier 5 pains, 2 poissons. Regardons la position des verbes. Quand Jésus a pris les pains, la Bible dit, Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc. Et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Dis-moi Amen. Alléluia. Ce miracle de la multiplication des pains et des poissons est l'image de l'ensemble des miracles accomplis par Jésus. Cela démontre l'expression de la puissance de Dieu de pouvoir tous nos besoins. La multitude était là. Ils avaient un besoin, le besoin de la nourriture. Ils avaient faim. Ça prouve que notre Dieu est aussi puissant. Dis après, Dieu est puissant. Alléluia. Mon Dieu est puissant pour pouvoir à nos besoins. Ça prouve la volonté de Dieu de ne pas laisser les gens avoir faim. Ça prouve la volonté de Jésus de ne pas laisser les gens dans leurs besoins sans solution. Ça prouve. La Bible dit qu'ils avaient faim, mais Jésus était en train de chercher une solution. Il va voir d'abord Philippe. Il dit, où on va acheter du pain? Philippe dit, mais écoute, même si on achète pour 200 deniers, ce n'est pas possible. La Bible dit, Jésus, sachant ce qu'il allait faire, c'est pour éprouver Philippe. André revient. André, lui, vient avec 5 pains et 2 poissons. Ça prouve que Jésus pense à toi. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus pense à toi. Je ne sais pas la situation que tu traverses en ce moment. Peut-être tu as un besoin important. Mais la volonté de Dieu, c'est de pouvoir à tous nos besoins. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Il est écrit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Aïe, 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 aïe. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, ça veut dire que c'est la grâce de Dieu qui te permet de posséder toujours. Ma prière, c'est que Dieu t'accorde la grâce qui te permet de posséder toujours. Mon Dieu est bon. Alléluia. La Bible dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayant encore en abondance pour toute bonne œuvre. La Bible dit, Dieu veut pouvoir tous nos besoins. Cette saison, je suis venu encourager quelqu'un par la foi. Saisis mon message par la foi. Dieu veut pouvoir tous tes besoins.
Et sa grâce te permettra de posséder. Dis Seigneur, lève ta main, dis Seigneur, accorde-moi ta grâce qui me permet de posséder toutes choses pour satisfaire mes besoins en abondance. Oh, amen. Alléluia. Philippiens 4, verset 19 nous dit quoi? Il dit, et mon Dieu pourvoira. L'apôtre Paul dit, et mon Dieu. Il n'a pas dit, l'apôtre Paul est en train de dire, je connais ce Dieu. Il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il n'a pas dit certains besoins. Il dit, à tous vos besoins. Selon sa richesse, Dieu ne te bénit pas. Il ne répond pas à tes besoins selon la richesse d'une nation. Et Dieu ne te bénit pas selon la richesse de tes parents. Il ne te bénit pas selon la richesse de ton père, de ta mère ou selon la richesse de ton mari. La Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Sa richesse. Dieu est immensement riche. Dieu n'est pas limité, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas limité. Les chrétiens, parfois, sont dans la déroute, ces chrétiens sont désemparés, le monde est désemparé. Ne sois pas désemparé. L'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, y compris tous tes besoins. Y compris tout. Il dit à tous vos besoins, selon sa richesse. Ça veut dire que Dieu ne pourvoit pas à tes besoins selon ton patron. Ce n'est pas ton salaire qui pourvoit tes besoins. Dis-moi, j'ai compris. Ce n'est pas les ressources d'une nation, n'est-ce pas, de la terre, qui vont pourvoir tes besoins. Mais la Bible dit, selon la richesse de Dieu lui-même, Dieu pourvoit nos besoins. Et ça prouve la volonté de Dieu de pourvoir aux besoins principaux de cette foule. C'est ce que Jésus fait. Et Jésus va interroger Philippe. Il dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? La capacité, le pouvoir de Christ de nourrir la foule est exprimé. Il dit, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus établit d'abord l'interrogation en disant, où on va acheter? C'est le besoin de la foule. Mais la Bible dit, car il savait ce qu'il va faire. Ça veut dire la capacité, le pouvoir de Dieu. Il a le pouvoir de faire ce qu'il veut faire. Il a le pouvoir de faire ce qu'il va faire. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur a le pouvoir de faire ce qu'il va faire. Il a la capacité de faire ce qu'il va faire. Il sait et il sait. Cette situation de coronavirus dans le monde, Dieu sait et il sait. Cette situation que tu traverses, le Seigneur sait et il sait. Cette situation que tu traverses, oh mon Dieu sait dans ta maison, dans ton foyer, dans ton entreprise. Il sait et il sait. Quelqu'un dit Amen. Analysons maintenant les trois différentes réactions de ces trois personnages clés dans ce passage. Il y a Philippe, il y a André, il y a Jésus. La première chose, regardons la réaction de Pierre, de Philippe du moins. La réaction de Philippe. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait, Jean 6, verset 7, il dit les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Quel est le problème de Philippe? Il te pose la question, quel est le problème de Philippe? Philippe compare les petits moyens dont il disposait à l'immensité de la foule présente et en tire une conclusion. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun d'eux, n'est-ce pas, en reçût un peu. Philippe est plutôt préoccupé par la taille du problème. Il est préoccupé par la taille. Et il a perdu de vue la puissance de Dieu. Oh, cette puissance. Philippe l'a vu à la piscine de Bethesda. Lorsque cet homme couché depuis 38 ans, au chapitre 5, couché depuis 38 ans, la puissance de Dieu est descendue pour guérir cet homme. Philippe a vu la puissance de Dieu, mais Philippe est tellement focalisé sur le problème. Il voit une foule immense, il voit un grand problème et il dit ce que j'ai ne peut pas résoudre ce problème. Il est focalisé sur le problème au lieu d'être focalisé sur la puissance de Dieu. Mon frère et ma soeur, je suis venu te dire ce soir, focalise-toi sur la puissance de Dieu et non sur ton problème. Détourne tes regards de ton problème. Détourne tes yeux de ce problème. Détourne tes regards des circonstances et fixe tes regards vers l'Éternel des armées. Dis-moi Amen. Fixe tes regards vers la puissance de Dieu. À l'image de Philippe, beaucoup de personnes sont préoccupées en ce moment. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ta focalisation se porte-t-elle sur la gravité de ta situation ou plutôt sur la puissance de Dieu?
Est-ce que aujourd'hui, le monde est focalisé sur la gravité du coronavirus. Au lieu de se focaliser sur la puissance de Dieu. Nous sommes focalisés sur la situation des morts. Souvent même là, les gens qui sont guéris sont plus nombreux que ceux qui meurent. Les gens qui sont rétablis de coronavirus là, sont plus nombreux. Mais on est focalisé sur les morts. On est focalisé sur le problème. Défocalise-toi sur la gravité de la situation. Focalise-toi sur la puissance de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ne perds pas de vue la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu perds beaucoup de personnes qui perdent la puissance de Dieu rentrent dans ce qu'on appelle les calculs. On est dans les calculs. Si Dieu ne fait pas, avec la situation là, et ce qu'on va faire, mon frère, ne calcule pas. Jésus sait ce qu'il va faire. La situation que nous traversons dans ce monde, dans cette église, maison de la descendance Canaan, Jésus sait ce qu'il va faire. La situation que tu traverses dans ta maison, dans ton bureau, avec ta famille, Jésus sait ce qu'il va faire. Défocalise-toi sur le problème et focalise-toi sur la puissance de Dieu. On est tellement omnibulé, on est tellement concentré sur ce qui ne va pas et on refuse de voir ce qui marche. Dis à quelqu'un, regarde ce qui va. Regarde ce qui va mieux. Regarde à ce qui marche. Et défocalise-toi sur ce qui ne marche pas. Dieu est bon. Dieu est un bon Dieu. Le diable est un mauvais diable. Un mauvais diable. Il ne sera jamais bon. Satan est un menteur. Il te fait croire que Dieu n'est pas capable de te bénir. C'est un menteur. Il te fait croire que Dieu n'est pas capable de te guérir. C'est un menteur. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu qu'on sert va te guérir. Le Dieu qu'on sert va te bénir. Le Dieu qu'on sert va te protéger. Au milieu des ténèbres, au milieu de la contagion, tu ne seras pas atteint dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Dis, je reçois ma guérison. Je reçois la solution à mon problème. Je reçois la délivrance. Je reçois l'abondance. Déclare, je reçois de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un ce soir qui me regarde peut lever juste sa main vers le Seigneur et dire, Seigneur, relâche ta puissance dans ma situation. Relâche ta puissance dans ma situation. Dis-moi amen. Philippe est focalisé sur le nombre de personnes. Ah, ils sont nombreux, hein? Ah, Jésus, on a 200 deniers pour acheter du pain. Ils sont nombreux. Il y a des gens comme ça, quand tu marches avec eux, même lorsqu'on fait des exploits, ils vont te ramener les chèques de 3 ans. On a fait exploit cette année-là. Mais c'est patron, c'est vrai, on a fait l'exploit, mais il ne faut pas oublier, hein, faut pas oublier. 3 ans là, mais on a perdu 3 millions, hein, mon ami. Il y a 3 ans en arrière, tu vas parler de la paix de 3 ans en arrière. Alors qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné 5 millions. On a 5 millions aujourd'hui. Toi, tu nous parles de 3 ans en arrière, 3 millions qu'on a perdu. Il y a des gens comme ça qui sont toujours focalisés sur tout ce qui n'a pas marché dans le passé. Parfois, mais ils grossissent les faits. Ils grossissent les difficultés. Ils grossissent. Comme ces gens, ces espions qui sont allés, que Moïse a fait partir. Qui sont revenus avec un mauvais rapport. Ils ont dit, la terre qu'on a vue est une terre donc où coule le lait et le miel. Mais nous avons vu les géants. Cette terre avale. La terre là avale ses habitants. Depuis quand tu as vu ça? Quand tu es parti là, combien d'habitants tu as vu la terre là avaler? Bon, on te dit tu es parti. Ils ont vu, la Bible, ils ont vu des raisins, des grappes de raisins. Ils ont vu le lait qui coule. Ils ont vu le miel. Quand ils sont venus là, ils ont oublié tout. Ils disent, mais on a vu aussi des géants, hein, des fils d'Anak. Ils sont grands. Quand on les a regardés, à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Mais à leurs yeux, ils nous regardaient comme des sauterelles. Qui t'a dit, attends, la personne te regarde, comment tu peux entrer dans sa pensée et dire que la personne te regarde de telle manière? Ils ont grossi les faits. Ils se sont focalisés sur ce qui était mauvais plutôt que sur ce qui est bon. Maintenant, il y a un homme qu'on appelle Josué et Caleb. Ah, l'esprit de Caleb. Je prie que l'esprit de Caleb tombe sur ta vie. Ils ont dit, si Dieu est avec nous, il va livrer ces hommes en pâture entre nos mains. Et il va nous donner ce territoire. La foi. Il y a les gens qui regardent la situation. Ah, l'économie du monde, ça c'est compliqué. Hein? Est-ce qu'on va pouvoir manger, mon ami? Si tu dis tu ne vas pas manger là, tu vas rentrer à la maison, tu ne vas pas manger. Tel un homme pense, tel il est. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue.
La Bible nous dit également que ce que tu confesses là, tu seras justifié par ta parole, tu seras condamné par ta parole. Qu'est-ce que tu dis? Ah, la situation là, vraiment dans l'entreprise là, c'est pas sûr, hein? Ils sont en train de licencier des gens. Il y a une première liste qui est sortie. Ah, on dit il y a une deuxième liste qui est sortie. Ça là, je suis sûr que mon nom est sur la deuxième liste. Mon ami, si tu es sûr, là, on va écrire ton nom sur la deuxième liste. On va te chasser. Tu vas venir t'asseoir à Lomé là. À Lomé, ce sera dur. Tu vas aller au village quelque part d'apparence t'asseoir. Tu vas comprendre que ta parole là t'a poursuivi. Ta parole va te poursuivre jusqu'à Dapaon. Nyamtougou. Tu vas aller jusqu'à Nyamtougou là-bas, t'asseoir dans la case. Tu vas comprendre. Il faut commencer à parler, à regarder ton problème, ne pas regarder Dieu de solution. Le Dieu qu'on sait, c'est le Dieu de solution. Regardons maintenant la réaction d'André. Donc, Philippe, lui, il est toujours là en train de regarder l'immensité de problèmes et il refuse de voir la puissance de Dieu. Or, cette puissance-là, Philippe a expérimenté avec un homme malade depuis 38 ans. Et cet homme-là, Jésus l'a relevé. Il est sorti, Philippe a vu, malgré ça. C'est pourquoi la Bible déclare qu'au chapitre 6, verset 1, après cela, la Bible mentionne pour qu'on sache que Philippe a vu. Malgré ça, là, il est en train de dire qu'ils sont nombreux. Maintenant, regardons le cas d'André. Verset 8 à 9. La Bible dit, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme, un jeune garçon, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais, qu'est-ce que cela peut tant pour tant de gens? Philippe a mis dans la balance 2 deniers face à la foule immense. André, lui, met dans la balance 5 pains, 2 poissons face à la même foule. Jean 6 débute par une expression. Après cela, ça veut dire que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Une grande foule suivait Jésus parce que la foule a vu les miracles. Donc, ça veut dire que Jésus est encore capable de faire le même miracle. Il est capable de faire le même miracle. Jésus est encore capable de faire le même miracle. C'est pourquoi les gens suivaient Jésus. On ne peut pas suivre Jésus sans expérimenter le miracle. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux pas suivre Jésus que je connais sans expérimenter le miracle. Il ne t'abandonnera jamais. Tu ne seras jamais humilié. Tu ne seras jamais abandonné. Et la Bible dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et je ne t'oublierai jamais. Ton nom est écrit. Ton nom est écrit sur le calendrier de l'Éternel. Et ton nom, tes projets, ta destinée est entre ses mains. Il ne t'abandonnera jamais. Il est au contrôle. Il est aussi puissant, aussi fort, aussi glorieux. Il est capable d'intervenir dans ta situation. Que Dieu relève ta vie. Qu'il t'accorde ta grâce. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui a influencé, n'est-ce pas, l'incrédulité de Philippe et d'André? Ce miracle ne se serait jamais produit contrairement à Philippe et André. Jésus n'a pas vu la foule comme un obstacle. Jésus a vu la foule comme une raison de miracle. Jésus, en regardant la foule, a dit, ça c'est une raison encore de plus pour faire un miracle. Chaque problème qui arrive est une raison de plus encore pour le miracle de Dieu. Chaque situation qui arrive dans ta vie, c'est une raison encore qu'on est en train de donner à Dieu pour le miracle. Le coronavirus là, en train de donner, n'est-ce pas, l'opportunité à Dieu. C'est une opportunité, une raison encore à Dieu d'accomplir le miracle dans ce monde. Ah, les grands de ce monde verront le miracle dans cette situation. Chaque situation, chaque obstacle. Jésus regardait la foule pas comme un obstacle, pas comme un problème, mais une raison pour un miracle. La stérilité que tu traverses, Dieu va utiliser ça comme une raison de miracle dans ta famille. Le chômage que tu expérimentes jusqu'à ce jour, Dieu va utiliser ça comme une raison de miracle dans ta maison. Oh, la maladie que tu traverses, mon Dieu que je sers va utiliser cette situation comme une raison de miracle. Oh, le célibat que tu traverses, je ne sais pas, mon Dieu que je sers va utiliser cette raison-là comme un miracle dans ta vie. La cause. Jésus a regardé ça comme une cause qui peut produire un miracle. La foule était à l'origine de la surnaturalisation de ces pains. La foule. Quand Jésus a regardé la foule, il dit c'est encore un moyen
pour surnaturaliser ce pain. C'est 5 pains et ces 2 poissons. Jésus va surnaturaliser ce que tu as. Ça sera une raison de plus. Une raison de plus. Comme j'ai dit hier, nous on vit par la foi. Nous on vit par la foi. Et tout ce que Dieu me demande de faire, je fais. Tout ce que Dieu me demande de faire, je ne tiens pas compte de mes moyens, de ce que j'ai dans ma poche, de ce que j'ai en banque. Je ne tiens pas compte des finances de l'église. Je tiens compte de ce que Dieu a dit. Sa parole est suffisante. Parce que la parole de Dieu est accompagnée de la provision. Quand Dieu libère sa parole, il accompagne cette parole d'une capacité de réalisation, d'accomplissement. Donc la puissance de réalisation, d'accomplissement est accompagnée de ce qu'on appelle la provision et tout le nécessaire pour accomplir. Donc je me tiens sur sa parole et cela me suffit. Je suis venu te dire, tiens-toi sur la parole de Dieu. Tiens-toi sur sa parole, frère. Tiens-toi sur sa parole. Maintenant, terminons avec la réaction de Jésus. On a vu la réaction de Philippe. Philippe se focalise sur l'immensité de la foule, le problème, l'obstacle. Et il perd de vue la puissance de Dieu. André, lui, il met dans la balance ce qu'on appelle les 5 pains et les 2 poissons et il regarde la foule. Et Jésus, nous allons voir ce que Jésus voit. Marc chapitre 6, disons Marc chapitre 6, verset 39 à 41. Alors, il leur commanda de faire asseoir, c'est Jésus qui parle, il leur commanda de faire, la Bible dit, enfin, on parle de Jésus, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur les herbes vertes. Et il s'assit par rangée de 100 et de 50. On parle de l'ordre. Vous savez, il n'y a pas de miracle sans ordre. Tout miracle du Seigneur commence par l'ordre. On appelle ça l'ordre avant le miracle. Il dit, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et il s'assit par rangée de 100, de 50. Et il pour les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Marc 6, 39-41. Dans ce passage-là, on peut voir quelques points. Par exemple, remarquons les 7 verbes que Jésus a utilisés. Les 7 verbes utilisés du moins ici par Jésus dans ce passage. Il dit, faites-les asseoir. Comment peut-on faire asseoir une foule affamée alors que l'on n'a rien pour la nourrir? J'imagine plus de 10 000 personnes. Jésus dit, faites-les asseoir par 50, par 100, par 100, par 50. Ils sont en ordre. Ils sont assis. Dans mon esprit, ma pensée va vers Thomas. Thomas l'incrédule. Il va vers Jésus et dit, maître, qu'est-ce qu'on fait? Jésus dit, faites-les asseoir. Oui, bon, écoute. Ils ont écouté, depuis là, toi, on sait que tu prêches longtemps. Parfois, tu prêches 4 heures, 5 heures. Les gens sont fatigués. Ils ont faim, il fait nuit. Bon, maintenant, tu leur dis, non, qu'à s'asseoir. Il ne faut pas leur donner des attentes. Ils vont s'asseoir, ils vont inspirer à quelque chose et puis ils ne vont pas manger. Tu ne les connais pas. Et après, ils vont se déchaîner, ils vont commencer à nous frapper tous ici. Tu as bien commencé, il ne faut pas mal terminer. Qu'est-ce que tu veux? Donc, à s'asseoir. Bon, s'il s'asseye et qu'il n'y a rien à manger, on fait comment? André te dit que l'argent là, ce n'est pas beaucoup. Bon, il faut les renvoyer dans la ville, là. Ils vont aller chercher, manger quelque chose. Depuis matin, là, tu as prêché jusqu'à... Bon, tu sais, bon, moi, c'est un conseil que je te donne, quoi, parce que moi, tu es mon maître, enfin, c'est mon point de vue, quoi. Thomas, l'incrédule, va interpeller Jésus. Et j'imagine Pierre, le fougueux et l'audacieux, qui vient vers Jésus. Moi, je suis un ancien. Je suis ton ancien. C'est pourquoi tu m'as pris dans l'équipe, pour que je te donne les conseils sages. Toi, tu es un jeune homme. Tu as la fou, tu as l'onction, mais tu as la sagesse en toutes choses. En toutes choses, il faut être sage. Nous sommes les vieux pères, on a la sagesse. Toi, tu es un jeune homme avec beaucoup de vision. On sait ça. Mais c'est pourquoi on te suit pour que je puisse te calmer un peu. Entre la vision et le songe, c'est différent. Nous on les songes. Les vieillards ont les songes. Les jeunes hommes ont les visions. Toi, tu es un jeune homme, tu as beaucoup de vision. Mais calme-toi. Dis-moi ta pensée pour que je te donne les meilleurs conseils. Parce que André est venu me dire quelque chose, il ne comprend pas bien. Philippe aussi
m'a dit quelque chose. Bon, mais moi, je peux venir te parler. Moi, je suis ton vieux père. Je suis plus âgé que toi. Bon, parle-moi. Jésus dit, faites-les asseoir. Pierre se doit dire, petit, il n'écoute pas. Oh. Il n'écoute pas. Faites, on va voir ce qu'il a fait. Faites, il n'écoute pas. Quand on lui parle, toujours, il dit, Dieu lui a dit, ok, on va écouter, attendons. Jésus va utiliser plusieurs verbes. Faites-les asseoir. C'est une déclaration de foi. On n'a rien, on dit, asseyez-vous, vous allez manger. Jésus, on n'a rien. Tu dis, les gens n'ont qu'à s'asseoir, ils vont manger. Qui est en train de préparer ici? Il dit, on y a 5 pains à 2 poissons. Jésus, mon ami, ton affaire là, ça c'est trop grave. On a la foi, on a la foi avec toi. Mais la foi qu'on a là, on a l'impression que quelque chose ne va pas bien. Jésus dit, faites-les asseoir. Déclaration de foi. Pour Jésus, la provision est attachée, n'est-ce pas, à chaque situation. Chaque besoin et chaque provision là, pour Jésus là, chaque provision est déterminée d'avance avant le besoin. Saisis-moi. Pour Jésus, chaque provision est déterminée et prévue en avance avant le besoin. Donc pour Jésus, quand il dit faites-les asseoir, on a un besoin de nourriture, mais la provision, elle est déjà là. Faites-les asseoir parce que j'ai déjà vu la provision. Waouh. Jésus, tu as vu la provision. Nous, on n'a rien vu. On voit 5 pains. Toi, tu vois 5 pains en tes mains. Tu vois juste 2 poissons, mais Jésus voit, n'est-ce pas, plusieurs pains. Toi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu as les yeux de la foi ou tu as les yeux physiques? Beaucoup d'entre nous, on voit ce qu'on a entre nos mains, mais on ne voit pas Jésus qui surnaturalise ce pain, qui surnaturalise ce qu'on a. Alléluia. Qui surnaturalise. Il dit, faites-les asseoir. Quand ils le font asseoir, c'est une déclaration de foi. Parce que la provision attachée à chaque besoin est déterminée d'avance. C'est un ordre. Faites-les asseoir. Il y a ce qu'il appelle un ordre aussi et l'ordre. Un ordre, un commandement aussi l'ordre. Structuré, organisé. Les gens qui ne sont jamais organisés, ils sont désordonnés. Écoute-moi bien. Quand Dieu devait rendre l'Égypte prospère, il y a 7 ans de famine, 7 ans de prospérité du monde et 7 ans de famine. C'était l'ordre. Il a fait partie Joseph. Joseph dit, est-ce qu'on a fait? Pendant les 7 ans-là, recueillons un 5e, conservons. Parce que 7 années encore seront difficiles à venir. 7 ans de prospérité, un 5e l'ordre, et après maintenant on va vendre. Et les gens, dès que de l'argent tombe dans leurs mains, ils sont assigamés. Quand Dieu te donne l'argent, là, parfois, chaque fois que j'ai l'argent, je me dis, mais cet argent-là, c'est pourquoi Dieu m'a donné. Parce que j'ai un besoin qui est en train de venir, c'est pourquoi Dieu m'a donné avant que le besoin n'arrive. Mon frère, si tu prends ça pour aller acheter de belles chaussures, acheter quoi, qu'est-ce que tu veux, hip-hop au marché, et tu marches dans la ville de Lomé, on est à la mode, tu seras surpris un jour. Tu seras surpris un jour que les gens verront ton squelette. Surpris un jour, tu vas maigrir. Quand la saison des vaches maigres va arriver, tu vas maigrir comme les vaches maigres de l'Égypte. Maigrir. Un jour, un de mes fils est venu me donner, je pense, 100 000 francs, ou 150 000 francs, ça doit être un truc comme ça. 100 000, 150 000, je ne sais même plus. Ça a dit mon bureau, et j'ai laissé dans mon tiroir, et je suis parti à la maison. Je ne l'ai même pas ouvert même. Il y a une enveloppe, j'ai pris, j'ai laissé dans le bureau, je suis à la maison. Et le lendemain, on est 2 jours après. J'étais dans ma chambre, j'ai déposé les enfants à l'école, je suis retourné. Comme je me réveille un peu tôt, j'ai déposé les enfants, après je suis retourné prier, puis je voulais me reposer 1 heure du temps avant de revenir au bureau. Je suis en train de me reposer quand mon climatiseur là s'est éteint. Bon, j'ai continué quand même, mais je me suis dit que c'est coupure générale, ça va venir. Je descends, je vois la servante, maman n'était pas là, elle était déjà allée à la crèche, je descends, il dit à la servante, mais il n'y a pas courant. Il dit, les gens là sont venus couper le courant. Il dit, quoi? Couper courant, pourquoi? Elle dit, ils ont envoyé une facture. Je vois la facture, mais on n'a pas d'arrêt. Comment se fait que les gens coupent courant? On voit 150 000. Il dit, mais depuis quand? Ils sont partis. Quand ils sont arrivés au bureau, là, j'ai tiré le tiroir, là, j'ai vu 100 000. Oui, c'était 100 000, 100 000. Et j'ai complété, j'ai fait un truc de 50 000, j'ai complété et je suis allé payer. Imagine si tu prends 100 000, tu vas t'asseoir à Beluga. Tu vas t'asseoir à Beluga, tu manges. Oh mes amis, allons, on va fêter à Beluga. Tu es à Beluga, tu manges
les menus. Tu dois commander encore un verre de vin là. On va prendre ça. Quelqu'un m'a fait grâce. Dieu a vu ton besoin dans 2 jours. C'est pourquoi on t'a donné. Toi, tu n'es pas sage là. Quand tu as fini de manger là, tu as dormi dans le noir 1 semaine. Tu vas comprendre. Comme tu ne sais pas ce qu'on appelle l'ordre. C'est pourquoi Jésus dit, faites-le asseoir. Il y a l'ordre avant le miracle. Quand Dieu fait ça, c'est pourquoi chaque provision que tu as, dis-toi Seigneur, prie, pourquoi Dieu m'a donné ça? Si, en fait, laisse-moi te dire, chaque fois que tu n'as pas de besoin immédiat et que la provision est là, c'est qu'il y a un besoin qui va venir. Donc attends, ne mange pas la provision. Parce que si tu as un besoin et que la provision vient, c'est pour le besoin. Mais si une provision arrive et qu'il n'y a pas de besoin immédiat, conserve mon frère, conserve. Conserve, ne veut pas acheter les chaussures, les chemises, il ne faut pas rentrer il ne faut pas acheter les choses pour les képis, pour faire malin. Non, il ne faut pas faire ça. Parfois tu poses, tu tires comme ça à gauche et tu es en train de passer. Tu n'as rien vu encore. Demain tu as appelé quelqu'un, mon frère. Tu n'as pas 300 000 francs à passer. Personne n'a 300 000 à te donner. Moi, parfois les gens m'appellent et te mettent la pression. Tu me mets la pression pour ton besoin. Moi-même là, je conserve un peu pour régler mon besoin. Je ne reçois pas beaucoup, je conserve un peu. C'est un peu là, je garde. Parce que je sais qu'il y a toujours un besoin qui va venir. Toi, tu prends ça, tu manges. Il y a un ami là, quand il a de l'argent, il mange les gros plats. Foutou, viande de porc, il mange. Souvent, je peux ne pas manger. Je peux venir au bureau, je peux manger jusqu'à 16h, juste une seule fois. Le soir, je mange des fruits. Et parfois, j'oublie même que je n'ai pas mangé. J'oublie que je n'ai pas mangé. En train de travailler, j'oublie. Et quelque temps après, je me dis, est-ce que j'ai mangé même aujourd'hui même? J'oublie que je n'ai pas mangé. J'oublie que j'ai mangé ou pas. Pas parce que, parfois, on est tellement emporté par le travail. Et souvent, même là, le travail là, fait que tu n'as pas trop faim. Tu vois que généralement, c'est les pauvres là, qui aiment manger, grossissent leur ventre. Un jour, je suis allé à Cotonou. Non, à Porto Novo. Et ma femme, quand il y a longtemps quand même, ça fait 6 ans, 7 ans, on est là à Porto Novo. Et on cherchait un endroit où on va habiter. Et on voulait louer un endroit. Et on passait quelque part, là, on a vu des gens qui sont en train de manger. Il est balèze, mais il mange. Nourriture qui est devant lui, là, il dit, Seigneur Jésus, aie pitié de son âme et délivre-le. Parce que il a un danger pour lui-même. Il ne sait pas. Tu vas faire une maladie, tu vas mourir cadeau et laisser ta femme, tes enfants. En plus de ça, une sauce huileuse, remplie d'huile avec grosse viande. Il est assis, balèze. Il dit, Seigneur, prends pitié de son âme. Ne pas qu'il parle plutôt que sa femme ou ses enfants. Sinon, c'est la misère qui va laisser sur la terre. Les gens comme ça. Il y a quelqu'un l'ordre. Alléluia. L'ordre. Vous savez, Jésus a pris 2 pains et 2 poissons. Jésus a fait, il a valorisé ce qu'André a méprisé. André a méprisé 5 poissons et 2 pains. Non, 5 pains et 2 poissons. Jésus a valorisé ça. Qu'est-ce que tu valorises? André dit, mais écoute, Jésus, qu'est-ce que 5 pains peut faire? Qu'est-ce que 2 pains, 2 poissons peut faire? Mais Jésus a pris ça pour valoriser. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à valoriser ce que Dieu nous donne. Tant que tu ne valorises pas ce que Dieu met entre tes mains, tu ne peux pas prospérer. On prospère avec le peu que Dieu nous donne. Plus tu es satisfait de ce que Dieu donne, plus Dieu t'ajoute. Plus Dieu t'ajoute. Tu n'es pas satisfait. Ah, ça c'est quoi même? Ça c'est quel salaire ça? Ça c'est quel travail ça? Tes amis cherchent travail. Tu as un travail, tu ne valorises pas et tu dis c'est quel travail? Quand tu seras au chômage, tu vas comprendre que travailler là c'est bon. Tu vas comprendre. Pour l'instant là, tu ne comprends pas bien. Tu ne sais pas pourquoi tu ne valorises pas la chose. Souvent on a les pasteurs, on dit, ça c'est quel pasteur là? Et il me fatigue. Et je ne te fatigue pas, hein. Je suis ton pasteur. Et je suis le meilleur des pasteurs. Dis-moi amen. Toi, tu me suis là. Il faut me dire, je suis le meilleur des pasteurs. Hein. Parce que je ne suis pas un dictateur, je t'aime. C'est pourquoi, parfois, là, je te redresse. Mais avec amour. Avec amour. Il ne faut pas te fâcher avec moi. Mais il faut valoriser l'homme que Dieu a mis dans ta vie. Valorise la personne qui est à côté de toi. Souvent, je dis aux gens, un jour, je dis à ma femme que tu me vois là. Je suis un esprit. Quand tu es couché à côté de moi, il faut te dire que tu es couché à côté d'un esprit. Je suis dans la chair, mais je suis un esprit. Mon esprit se promène quand je suis couché. Souvent, je me réveille. C'est pourquoi ma tablette toujours est
proche de mon lit. Quand je me réveille la nuit, je suis en train d'écrire, je ferme. J'ai les révélations, je me lève, j'écris. Parce que je suis en esprit. Parce que je ne suis pas un homme. Parfois, on pense que je suis de la chair. Tu me vois en chair, il y a un besoin de chair, je mange pour maintenir mon corps. Mais je suis en esprit, donc il faut valoriser. Et André ne valorisait pas les 5 pains ni les 2 poissons. Mais Jésus a pris ça. La Bible, il a rendu grâce. Seigneur, merci. C'est beaucoup. C'est pour la Bible déclare que Dieu prend les choses viles de ce monde pour sa gloire. Prend les choses viles de ce monde pour sa gloire. Il a surnaturalisé les moyens disponibles. Dieu surnaturalise ce qu'on a. Les moyens disponibles, Dieu surnaturalise. Il a surnaturalisé la verge d'Aaron, la verge de Moïse. Les 5 pieds de David, Dieu a surnaturalisé. David n'est pas allé chercher des choses extra. C'était les choses normales, les choses ordinaires que Dieu a rendues extra, surnaturalisées. C'est ce que tu as, que tu donnes à Dieu, que Dieu surnaturalise. La veuve, n'est-ce pas, n'avait qu'un flacon d'huile. Dieu a surnaturalisé son flacon d'huile. Alléluia. Je suis venu te dire, enfant de Dieu, Dieu le fera pour toi. Les 5 pains étaient suffisants. Les 2 poissons étaient suffisants. Les 5 pierres de David étaient suffisantes pour terrasser Goliath. Voyons maintenant ce que Jésus a... La première des choses, c'est que la Bible dit quoi? Il les fit asseoir. Il dit faites-les asseoir. Deuxième chose, il leva les yeux vers le ciel. Comment réussir à distribuer 5 pains à 5000 hommes? Sans les femmes, sans compter les femmes et les enfants. Il leva les yeux vers le ciel. C'est cette option prophétique que André et Philippe n'ont pas eue. Jésus, en levant les yeux, en train de dire, Seigneur, la provision viendra de toi. Je suis venu te dire, lève les yeux, la provision viendra de l'Éternel. C'est pourquoi David pouvait dire, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Jésus a dit, la Bible, il leva les yeux vers le ciel. Jésus nous apprend ici que Dieu est la source de la provision. Dieu est notre source. La source de toute provision, c'est Dieu. Dieu est la source de ta provision. Dis-moi amen. Dis Seigneur, sois la source de ma provision. Dis-moi amen. Dis Seigneur, sois la source de ma provision. Il est en train de dire au Père, la provision de ce peuple viendra de toi et de personne d'autre. La provision de ce monde viendra de Jésus et de personne d'autre. La solution de ce monde par rapport au coronavirus ne viendra pas des hommes, des femmes. C'est Dieu qui va inspirer une personne. En plus, l'Église va prier, plus Dieu va faire venir la provision à cette situation. En levant les yeux, Jésus est en train de dire, le miracle ne viendra que de toi seul. De toi seul. Or, il est en train de glorifier le nom du Seigneur. Lève les yeux et dis au Seigneur, mon miracle ne viendra de toi. Mon miracle ne viendra de toi. Et la Bible dit, il rendit grâce. Alléluia. Il est en train de dire au Seigneur, je bénis ton nom pour la provision qui est déjà disponible. Voici quelque chose qu'il n'a pas encore dit, Seigneur, je te dis merci. Plus tu dis merci, c'est-à-dire que Dieu a rendu disponible. Il rendit grâce. Il est en train de dire, Seigneur, merci pour la provision que tu as déjà rendue disponible. C'est ce qu'on appelle un langage de foi. Je ne dis pas merci à Dieu parce que j'ai vu déjà la réponse, mais parce que la réponse est en cours de chemin, en cours de téléchargement. Dis-moi, dis après moi en cours de téléchargement. C'est-à-dire que, vous savez, téléchargement, ça ne veut pas dire que la chose n'est pas là, mais elle n'a pas encore fini de se dérouler. Elle est là, mais elle est en train d'être téléchargée. Quand le téléchargement finit là, tu vois. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre de voir. Quand je lance le téléchargement, je me dis que c'est déjà fait. Les questions de temps, questions de minutes, et paf. Donc, Jésus est en train de dire, Seigneur, je te rends grâce pour la provision qui est déjà disponible. Même si les gens ne voient pas, moi je vois. Alléluia. Et la Bible dit, il rompit les pains. Il rompit les pains après avoir rendu grâce. Nous sommes en 21 jours de jeûne et prière. Quand on va finir, lève les yeux et rends grâce au Seigneur. Même si tu ne vois pas encore la réponse. Et la Bible dit, au dernier point, il dit, il donna aux disciples. Il donna aux disciples. Le 5e verbe, c'est il donna aux disciples. En grec, le mot rompre était au passé simple, indiquant un acte instantané. Mais le verbe donner était à l'imparfait. Ça veut dire que, indiquant une action continuelle. Écoute-moi bien. Donc, le verbe donner était à l'imparfait en grec utilisé. Ça veut dire que c'était une action continuelle. C'était l'imparfait, une action continuelle. Ça veut dire que les pains étaient dans les mains de Jésus. Et quand ça finissait chez les disciples, ils venaient prendre.
Aïe, 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 aïe. Le poisson était dans les mains de Jésus. Quand il donnait aux disciples, il partait distribuer. Quand ça finissait dans leurs mains, il venait prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les disciples doivent faire quoi? Doivent distribuer. C'est chez Jésus qu'on prend la provision. Donc, quand la Bible dit, n'est-ce pas, Jésus, il donnait, c'est-à-dire qu'il était en train de... C'était continuel. Donc, quand ça finissait, il venait prendre. Ça finissait, il venait prendre. Comment ça se faisait? Je ne sais pas. Les pains là se multipliaient seulement dans ses mains. Ça se multipliait seulement dans ses mains. Surnaturalisé, connecté au ciel. Ça se multipliait. Quand ça finissait dans les mains de Pierre, de Jacques, d'André, de Thomas, de Philippe, de Jean, de tous ces autres là, de Matthieu, ils venaient juste vers Jésus pour récupérer. Continuel. Je suis venu dire à quelqu'un que les mains du Seigneur, la provision entre les mains du Seigneur ne sera jamais épuisée. La provision entre les mains des disciples s'épuisait, mais la provision entre les mains de Jésus ne s'épuisait jamais. Malgré l'immensité de la foule, Jésus a continué de pouvoir à tous leurs besoins. Je suis venu te dire, le Seigneur va pouvoir à tes besoins. Alléluia. Il va pouvoir à tes besoins. La Bible distribua la nourriture. Les disciples ont partagé les pains et les poissons. Le rôle de Jésus, c'est de multiplier.